très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle année d'anniversaire. Alors c'est une année de basculement avec une nouvelle évolution qui vous attend. On va regarder ça au travers de cartes aquatiques parce qu'on a débuté l'ère du Verseau avec cette notion d'élément eau qui est très présente et qui vous amène à un assainissement, à une guérison, à une purification tout au long de l'année sur l'ensemble des signes. C'est pour ça que vous le verrez dans une deuxième partie de l'explication de cette vidéo. Il y aura des cartes qui seront plus en lien avec l'eau sous ces diverses facettes qui viendra comme ça éclairer votre chemin et apporter de la fluidité tout au long de l'année. Alors, on va commencer en introduction par les énergies générales de votre année et puis dans un deuxième temps, comme à chaque fois, on regardera d'une façon globale, mois après mois, ce que vous réserve votre année. C'est une année qui se vit comme une fin de cycle, comme une forme de finalité, d'accomplissement, de dépassement d'un élément contraire. C'est la fin d'un long voyage, d'une longue errance pour certains. Plus rien ne sera comme avant. On sent un basculement sur votre année au niveau d'avril 2022, du printemps 2022, avec une notion d'unité, d'enfin toucher un but, de terminer un chapitre de votre vie pour bientôt initier un nouveau palier d'évolution. Vous devez cette année relâcher une pression, une tension, car vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors laissez sortir vos émotions, soyez dans l'expression de vos non-dits, de ces éléments enfouis depuis trop longtemps. Le fait de sortir ces idées, ces ressentis de votre cœur, permettent un allègement, une nouvelle harmonie. Cela permettra également de replacer certaines énergies au centre de vos priorités, avec des énergies de cœur très présentes cette année, qui vont vous aider à remettre en place un relationnel plus équilibré, une ouverture vers les autres, avec davantage d'équilibre pour de la joie de vivre et pour vibrer plus juste, plus vrai, plus en adéquation avec la personne que vous êtes au plus profond de vous. Deux énergies majeures vous accompagnent cette année, celle de la balance et celle de l'énergie féminine du yin. En fait, avec cette énergie de balance, on est dans le gagnant-gagnant, dans le fait de préserver un équilibre. Alors, pas de passage en force avec cette énergie, mais le fait de plutôt remettre un mouvement dans votre vie, d'instiller comme ça une nouvelle dynamique pour parvenir à une vision plus juste des choses. Il va falloir cette année reconsidérer des options pour plus de justesse et trouver ce point d'équilibre, comme cette balance qui va venir comme ça s'arrêter après avoir oscillé et arriver sur ce point d'équilibre entre pro et privé et puis entre une remise en question personnelle et des éléments extérieurs. Il y a quelque chose comme ça qui va se repositionner pour s'équilibrer et pour toucher au plus juste. Avec la deuxième énergie de votre année, cette énergie de yin, d'énergie féminine, on vous amène davantage de douceur, de délicatesse. Il y a un respect de vous-même qui se met en place. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous entoure, qui vous enveloppe, comme un voile de douceur, comme quelque chose d'assez maternant, comme si vous vous sentiez cocooné et protégé par certaines agressions extérieures, par certains éléments de votre vie. Il y a de la réceptivité qui se met en place, vous recevez des informations et vous les synthétisez. Il y a une nouvelle conscience qui se met également en place, qui se positionne. On est moins dans l'action avec cette énergie féminine, on est plus dans le lâcher-prise, dans le fait de laisser les choses venir à vous. C'est un temps pour l'écoute, pour la réception, pour la mise en place de détails, comme une pause, une observation, comme un temps d'introspection. On voit ces deux énergies et qu'on les conjugue entre cette balance, cette énergie féminine, on voit qu'il y a un objectif très clair qui se dessine. Votre objectif cette année, c'est de remettre de l'équilibre, en douceur, à votre rythme, en restant à l'écoute de votre ressenti et des signes que la vie vous envoie. Mais je dirais que la ligne majeure qui se dessine, c'est vraiment la douceur. Arrêtez d'être dans la lutte, arrêtez d'être dans une forme de combat, de lutte intérieure avec vous-même, relâchez la pression, optez pour la douceur, pour la bienveillance et vous allez voir, les choses vont s'aligner et vous allez revenir enfin à vous et à ce point d'équilibre tant souhaité. On sent qu'il y a un déclic, l'acceptation d'une situation qui vous pousse à prendre une décision, à faire des choix. Ces options choisies vous amènent vers davantage de paix, d'apaisement pour une solution positive, afin d'amorcer une transition vers un changement de vie. Cette transformation se fait par une reconnexion à vous, plus profonde, à une reconnexion aux autres. Ça peut être un partenariat, une union, une rencontre possible sur l'hiver prochain qui vous permettra de franchir un cap décisif. Dans les éléments à prendre en compte cette année, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous empêchent de voir clairement la situation actuelle. Ces émotions vous amènent à, je dirais, un nœud émotionnel central qui est celui de l'exclusion.
On a l'impression que vous avez la sensation parfois de passer au second plan, de ne pas être à votre place. Il y a un poids du passé qui amène de la rancœur parfois, des regrets souvent, et puis il y a cette sensation de mise à l'écart, comme si vous étiez exclu de situations, soit parce qu'on vous exclut, soit parce que vous ne voulez pas prendre part à un état de fait, vous ne voulez pas prendre position. Donc on sent qu'il y a cette notion de toujours être en deuxième position, d'être comme sur je dirais un deuxième plan et pas au cœur de votre vie, de vos ambitions. Et on sent que parfois, pour certains d'entre vous, vous vous tournez vers les autres pour quelque part oublier vos propres blessures. Et vous incitez parfois les autres à faire un travail personnel, à aller voir leurs blessures, alors que votre principal objectif serait de travailler vous sur vos blessures propres. Alors, les solutions qui s'offrent à vous par rapport à cette problématique sont les suivantes. Il va falloir modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses et prendre conscience de vos blessures, de vos émotions, de vos blocages émotionnels pour vous offrir enfin l'occasion de voir apparaître de nouvelles potentialités dans votre vie. On a vraiment l'impression qu'il y a ce travail d'introspection à mener, au lieu d'être sur l'extérieur, allez en intérieur, allez voir où est cette blessure, même si vous en avez conscience, allez-y, allez travailler sur ce point difficile, compliqué, mais qui sera source de libération une fois qu'il sera guéri. En termes de notions et conseils, on sent que cette année va vous amener dans des relations parfois vides de sens, où il y a une notion de manque, de notion de superficielle, et il va falloir avoir une plus grande compréhension par rapport à ce schéma. Vous amorcez la fin d'un chapitre de vie, un nouveau cycle va débuter. Cette année s'inscrit dans une énergie de nouveau départ. Il va falloir défendre vos opinions, ne négliger aucun détail et être très attentif. Offrez-vous également du temps pour vous-même et vous avez besoin de silence intérieur pour réfléchir, comprendre et analyser cette année. Ainsi, vous reconnaîtrez l'essentiel à mettre en place dans la clarté et la pureté d'intention. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape est marquée par l'été qui mentionne du stress, de la fatigue, un besoin de vous ressourcer, de retrouver le fil de votre vie, avec une plus grande visibilité professionnelle dès la fin août. Et puis la deuxième étape de votre calendrier synthétique nous amène en septembre-octobre, avec un aspect financier positif, une nouvelle source d'épanouissement, une notion de bonheur, de bonnes nouvelles, où vous recevrez des appuis, des soutiens extérieurs et le soutien de la vie. La dernière étape de votre calendrier synthétique nous amène en novembre-décembre 2021 sur cet hiver 2021, qui va être synonyme de nouveaux projets, de transmission d'informations en lien avec une femme et de possibilités de partenariat, d'union. On sent bien que quelque chose se scelle, mais faites attention à vous parce qu'il y aura des contre-forces. Donc soyez vraiment dans l'analyse, ne soyez pas dans l'impulsivité, ne brûlez pas les étapes, soyez vraiment, je dirais, dans l'observation, dans une vision, je dirais, progressive, d'étape par étape pour consolider ce projet et cette nouvelle approche. Voilà, on va regarder ensemble carte après carte l'agenda que vous réserve cette année 2021-2022. Cette année, on commence par juillet-août avec la carte de la transition. On a l'impression que cet été vous sert de porte pour amener une nouvelle situation dans votre vie. Et puis, il y a un changement qui se concrétise sur septembre-octobre 2021 et qui vous amène à une solution sur cette fin d'année en novembre-décembre 2021. Ensuite, pour commencer 2022, dès janvier-février 2022, il y a une notion de choix. Que faire? Comment me placer? Quelle direction prendre pour cette nouvelle année qui commence? C'est l'ensemble des questions qui vont arriver comme ça dans votre esprit pour commencer cette année 2022. Ça nous amène ensuite au printemps 2022, en mars-avril, avec une notion de nouveau cycle de régénération. C'est ce basculement dont je vous parlais en introduction. Et puis en mai-juin 2022, il y a une notion d'allègement. Quelque chose comme ça, suite à la régénération, reprend forme, mais d'une façon beaucoup plus légère, avec une notion de délivrance et d'assainissement d'une situation. C'est pour ça qu'on a cette très belle carte de l'allègement qui vient comme ça, je dirais, clôturer votre année avant votre anniversaire 2022. On doit rentrer dans chacun de ces mois pour plus de précision. On va commencer avec cette carte de la transition qui indique des nouvelles bases, une clarification en juillet-août 2021. Juillet
et indique une situation trouble, un double jeu, de l'incertitude, de la traîtrise. Juillet débute avec des aspects dissonants, flous. Vous réussissez à amorcer un passage, un sas de décompression, à prendre du recul face à des éléments trompeurs et délicats. Cependant, l'adversité est bien présente et peut conduire à de l'opposition, à un climat électrique et à des conflits sur la fin du mois de juillet, donc prenez du recul. Au mois d'août, il est question d'un lien qui se redéfinit, qui se remodèle, une relation soit amicale, professionnelle ou familiale, où il est question de clarifier une situation et de revenir aux bases, à l'essentiel, afin que ce lien ait un sens et que cette relation ne soit pas juste une illusion ou quelque chose de toxique. Quelque chose se termine, se fissure, est remis en question et la vie vous invite à vous éloigner, à prendre de la distance. Vous finissez ce mois d'août dans un climat d'isolement, de solitude souhaitée ou non, pour réfléchir. Et puis en septembre-octobre 2021, c'est la très belle carte du changement. Il y a comme ça une nouvelle lumière dans votre vie. Au mois de septembre, la rentrée de septembre est compliquée. On est entre illusions et obstacles avec la nécessité de concessions. Parfois, vous avez l'impression de devoir faire des sacrifices. Ce mois est lourd, ce mois de septembre est lent, inconfortable, avec une notion d'attente, de lutte, de devoir tenir malgré les difficultés. Il y aura des bonnes nouvelles qui arriveront sur la dernière semaine de septembre. L'énergie d'automne vous sourit et vous amène un vent plus favorable dans votre signe. Au mois d'octobre, on célèbre les énergies du cœur au niveau de votre signe du lion. Que ce soit la famille, les amis, le couple, les notions d'énergie du cœur sont à l'honneur pour un repositionnement global. On sent une remise en question personnelle, un questionnement afin de stabiliser une situation, de mettre un socle plus solide à ce qui était jusqu'ici instable et fragile. Il y aura un changement fin octobre, avec un déménagement possible pour certains et un engagement dans une direction pour les autres. En novembre-décembre, on est sur la très belle carte de la clé. La clé, c'est la solution, c'est la reprise en main des choses. Novembre indique un retour en arrière, un retour dans le passé. Un lien, un dossier, un poids lié au passé vous empêche d'avancer. Il y a un travail à faire parce qu'on sent des problèmes de communication, on sent que ce poids que vous avez sur le cœur, qui est lié au passé, vous empêche d'avancer et commence à, je dirais, devenir toxique dans vos relations aux autres. Il y a une difficulté à extérioriser cet aspect, vous sentez limité, prisonnier d'une situation dont vous avez la possibilité de sortir si vous acceptez de regarder les choses en face une fois pour toutes. Alors offrez-vous cette possibilité d'évoluer, de vous alléger et vous arriverez ainsi à un point de réussite sur la fin novembre, une avancée qui se mettra en place sur cette fin novembre. En décembre, une solution semble enfin se dessiner, mais quelque chose vient freiner un processus. Vous êtes déstabilisé, comme désarçonné, surpris par une situation, par des choses imprévues. Alors courage, une transformation s'amorce pour 2022. Et on sent que à la mi-décembre, il y a quelque chose qui est de l'ordre du coup de cœur. Ça peut être une nouvelle formation, des nouvelles informations. On a l'impression que il y a quelque chose qui vous attire, ça peut être un déclic, mais il y a quelque chose qui vous incite à reprendre votre vie en main avec l'aide d'une femme sur la fin du mois de décembre. On sent que dès le mois de décembre, il y a déjà des projets, des projections qui se mettent en place pour initier les changements majeurs qui auront lieu sur 2022. En janvier 2022, février 2022, on est sur la carte des choix. Janvier marque un engagement, une nouvelle collaboration, un accord qui se scelle. C'est un mois de janvier qui débute avec la promesse d'un renouveau. On est entre attente et espoir, quelque chose semble suspendu à des circonstances extérieures, et puis après un passage obligé où vous êtes soumis à des circonstances extérieures, il y a un déblocage de la situation pour une amélioration de certains aspects de votre vie sur ce mois de janvier. Février amène une remise en ordre, un classement, vous faites place nette pour accueillir la nouveauté dans votre vie, vous remettez des choses au clair pour accueillir vraiment une nouvelle énergie. Alors ça parle également d'accords ce mois de février, de documents officiels signés pour un apaisement, quelque chose se pose enfin, pour un nouveau souffle, pour de nouvelles décisions, pour un nouveau cap et des choix éclairés. En mars-avril, c'est la belle carte de la régénération parce qu'on amorce un nouveau cycle. Ça y est, on bascule sur ce printemps 2022 avec un mois de mars qui est synonyme d'arrangement, de pardon, d'équilibre, d'une sérénité retrouvée. Ce mois de mars est vraiment en pleine lumière, dans la joie, vous êtes solaire, vous êtes un signe de feu dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière. Vraiment,
il y a quelque chose qui se met en place. Alors il va falloir faire attention parce qu'à partir du moment où le printemps va arriver avec ses énergies de printemps, il y a quelque chose qui vient un peu se déstabiliser avec des embûches, des contretemps, parfois des énergies contraires. Ça amènera des discussions, des négociations qui vont permettre d'estomper certains aspects pénibles et freinants. Et puis en avril, vous plongez dans la réflexion, l'analyse, la recherche, les projections, avec une notion d'erreur, avec une peur de vous tromper. Alors il faudra méditer sur vos remords, sur vos erreurs de discernement passées, sur votre impulsivité, parce que quelque chose est à réviser, est à revoir et à corriger sur ce début d'avril. Et ainsi, dès la mi-avril, vous débutez un nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre vie, dans votre année, avec une nouvelle énergie positive, avec une volonté profonde d'accéder à davantage d'équilibre. Et c'est ainsi la possibilité pour vous d'accéder à des gains financiers, de faire venir comme ça un flux financier dans votre vie. En mai-juin, c'est la carte de l'allègement, donc ça y est, le nouveau cycle est arrivé au mois d'avril. Déjà ce processus, cet alignement, des choses qui arrivent comme ça, avec un climat de délivrance, d'allègement. Le mois de mai, vous vous affirmez pour mettre en place un équilibre tant souhaité dans votre vie. Il y aura peut-être de l'opposition par rapport à votre volonté, à cette volonté, peut-être de la trahison, mais l'équilibre se fait tout de même avec de l'harmonie, de la sérénité par rapport au choix, au changement entrepris. Quelque chose se construit, se reconstruit, s'élève. Souhaitez prendre du temps pour vous, profitez de cette nouvelle force, de cet alignement, de cette fluidité qui se met en place. Et puis au mois de juin, on est dans un climat de délivrance, d'allègement, d'assainissement d'une situation. Le mois de juin est vécu comme une libération, comme un nouveau souffle, comme une énorme bouffée d'oxygène. Ceci est en lien avec un homme. Alors ça peut être l'aide d'un thérapeute par exemple qui vous permet de voir plus clairement les choses dans votre vie et d'amener une guérison. Ça peut être un partenariat, une nouvelle interaction avec un homme dans le cadre professionnel est aussi envisageable. Le lien avec ce personnage masculin est vecteur de légèreté, de nouvelles sensibilités et de perception des choses. L'impression que par ce partenariat, par ce regard masculin à côté de vous, il y a quelque chose qui est plus ouvert, plus facile, qu'il y a comme ça, par cette vision de cet homme à côté de vous, quelque chose qui est plus éclairé, qui devient plus clair, plus limpide. Ça permet vraiment d'ouvrir les choses avec la mise en place des énergies d'été sur la fin juin. Voilà un million, on a fait le tour de votre année, donc c'est une année comme vous le voyez qui vous demande de l'évolution, qui vous demande d'aller un peu regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir vraiment cette espèce de chose qui vous empêche d'être vraiment qui vous êtes et qui fait barrage à pas mal de projets depuis, je dirais, 1 à 2 ans. On a l'impression qu'il y a ce vent de transformation qui est dans votre signe, mais que malgré toute la force, toute la détermination que vous souhaitez mettre pour ce changement, quelque chose bloque. Et là, enfin, cette fin d'année vous permet de changer les choses, de les percevoir clairement pour pouvoir les travailler et amener ce basculement salutaire sur le printemps et plus précisément le mois d'avril 2022. Donc, si vous souhaitez davantage d'informations, parce qu'on est sur un tirage général sur le signe du Lion, vous pouvez accéder à mes prestations via mon site internet. Les coordonnées sont situées sous la vidéo. Et puis, vous pouvez également me suivre donc sur YouTube, sur Instagram et puis sur Facebook. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année, un très bon anniversaire à millions et je vous dis à très bientôt.